Cet évangile du 5e dimanche du temps ordinaire est un évangile qui est assez riche, finalement, en thèmes différents. Le premier thème, c'est celui de la puissance de Jésus vis-à-vis des maux dont les pauvres humains souffrent, notamment les maladies. Et l'exemple qui est donné, c'est celui de la belle-mère de Simon, qui avait une forte fièvre, qui était couchée, et que Jésus a guéri instantanément. Au passage, l'élément complémentaire de Valtorta, c'est que la belle-mère de Simon n'était pas vraiment une femme spécifiquement agréable, elle était plutôt un peu désagréable, et que Jésus est passé sur toutes ces remarques dont elle aurait pu véritablement se dispenser, en faisant comme s'il n'avait pas entendu. Alors que Pierre était intérieurement irrité par sa belle-mère. Le deuxième élément qui est important dans cet évangile, c'est que Jésus est très axé sur à la fois les guérisons, mais aussi les expulsions de démons. Il y a énormément d'expulsions de démons. Au fond, depuis le péché originel, le mal n'a pas cessé de proliférer, et forcément, dans un monde où le mal prolifère, les démons sont à l'aise. Ils sortent de l'enfer pour venir continuer à développer leur malignité. Donc, beaucoup de gens sont possédés par des démons, et Jésus en expulse à la pelle. Le troisième élément important, c'est qu'il ne veut pas, Jésus, être, comment dirais-je, désigné comme le Messie par les démons. Il veut que ce soit par l'exemple qu'il donne, par sa puissance, à la fois vis-à-vis de la maladie, par sa puissance vis-à-vis des démons, par sa puissance, l'autorité de sa parole. Il veut que ce soit ça qui convainque les gens qu'ils ont devant eux le Messie. Comme Jésus, comme Jean, Jacques, si vous voulez, André, se sont dit très rapidement, rien que de l'avoir vu et entendu, ah, c'est vraiment le Messie. Les démons, effectivement, oui, on sait très bien qui tu es le Saint de Dieu, etc. Ça, Jésus les fait taire. Ensuite, un élément également important dans ce texte, c'est que Jésus, à un moment, s'isole pour prier. Et que même les disciples sont inquiets, ils ne savent pas où il est, ils partent à sa recherche. Il a voulu simplement passer plusieurs heures à prier, vous voyez, dans la soirée, la nuit. Bon, donc ça c'était un élément important. Et le dernier élément important de cet évangile, c'est que Jésus ne veut pas se laisser accaparer par un endroit, par un groupe de personnes. Il veut aller dans tout Israël, et quand il a passé, à son avis, suffisamment de temps, au moins pour un premier passage à un endroit, il dit « allons ailleurs ». Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne repassera pas. Il repassera je ne sais combien de fois dans la zone de Capharnaüm. La Galilée va être l'endroit où il va passer certainement le plus de temps. C'est un Galiléen, s'il a choisi d'ailleurs de naître d'un couple qui était à Nazareth, c'est-à-dire, dans l'écriture d'ailleurs on le désignait sous le nom de Nazaréen, c'est parce qu'il était loin des autorités, j'allais dire, contaminées de Jérusalem. Alors il est descendu à Jérusalem pour les fêtes et tout, il y a toujours été remarquablement mal reçu par les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, à quelques exceptions près. Et ça s'est terminé finalement par le fait qu'ils ont tout fait pour avoir le droit donné par le Pilate, hein, le droit du sang. Hein, ils n'avaient plus le droit du sang, ils n'avaient plus le droit d'exécuter quelqu'un. Ils ont réussi, en menaçant Pilate j'allais dire, d'être désobéissant à César, ils ont réussi à exploiter la lâcheté naturelle de Pilate pour qu'il leur donne l'autorisation. Mais ce qui est important, c'est de voir que dès le début du ministère de Jésus, il a rencontré des ennemis jurés qui ont tout fait pour essayer de saper son action. Il n'y a pas d'élément nouveau, si vous voulez, à mon avis, dans Valtorta, par rapport à cet évangile. Il n'y a pas d'élément qui ne serait pas dans l'évangile. En revanche, ce qui est très net, c'est l'importance, si vous voulez, que
que Valtorta donne au combat de Jésus contre le démoniaque, quoi, contre tout ce qui est démoniaque. Et ce combat n'est pas uniquement le fait de les expulser, mais de les empêcher de parler. Ouais, je crois que le Seigneur, si vous voulez, a véritablement lancé un combat contre les puissances du mal. Et ce qui est également important dans Valtorta, c'est de voir, j'allais dire, la gentillesse, la bénignité de Jésus par rapport à la belle-mère de Pierre, qui n'est vraiment pas un cadeau. Hein. D'ailleurs, Pierre est en permanence sur des charbons ardents pendant la visite, parce que il tique à chaque phrase désagréable de sa belle-mère, alors que Jésus, lui, veut montrer simplement, au contraire, sa bonté, et que sa bonté ne dépend pas, si vous voulez, de l'accueil aimable des gens. Il est bon par nature et il veut guérir le mal parce qu'il est l'ennemi du mal. Vous voyez, que cette personne qui est atteinte effectivement d'une maladie certainement douloureuse et désagréable, elle est couchée avec de la fièvre, nous dit l'Évangile, et Valtorta donne une description d'une femme oppressée par la fièvre, qui respire mal, qui est rouge, qui a mal partout. Hein. C'est vrai, Valtorta donne une grande description, mais ce qui est à mon avis, très important dans Valtorta, c'est l'attitude de Jésus par rapport à l'attitude de la belle-mère. La belle-mère est foncièrement désagréable, Jésus, j'allais dire, souriant en permanence, dévoué, finalement, utilisant toute sa puissance pour la guérir, malgré le fait qu'elle n'est pas franchement agréable. Et elle n'est pas agréable parce qu'elle estime que Jésus détourne ses gendres de la seule chose qui est importante, c'est gagner de l'argent en pêchant du poisson et en le vendant. Donc elle est intéressée.